Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tu m'entends? Oui, Bonjour Timéo, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Ok, donc j'ai regardé en chimie, là, c'était un devoir que tu avais fait en classe. Oui, c'était une évaluation. Ok, alors, qu'est-ce qui n'a pas été? Alors, moi, je pense savoir, il y a un petit problème de cours, je pense, non? Ouais. Hein? Faut que tu Oui. apprennes, faut que tu apprennes ton cours, hein. En maths, physique, chimie, il n'y a pas beaucoup de trucs à apprendre par rapport à d'autres matières. Donc, hein, il faut que tu connaisses mieux Mm. ton cours, je pense. Donc, on va retravailler ça. Alors, donc, je vais créer des diapos. OK. Alors, complétez le tableau suivant. Donc, tu as I, donc c'est l'iode, F le fluor et K le potassium. OK. Donc, on te demande ZA et composition de l'atome. Alors, quand tu as un élément, tu vois la diapo? Ouais. OK. Attends, j'agrandis un peu. Voilà. Quand tu as un élément X, hein, on ne sait pas ce que c'est, peu importe, Mhm. A et Z. La valeur de le Z, ça s'appelle comment? On C'est va, le nombre de protons. voilà, c'est le nombre de protons. OK. Mais ça s'appelle aussi, hein, on te pose la question et elle t'a pas mis. C'est un prof ou une prof? C'est une prof. Voilà, elle t'a pas mis les points parce que tu n'avais pas. Numéro atomique. Hein, voilà, il faut mettre. Voilà, elle te voulait un peu une partie de cours, quoi. Et le A, c'est le nombre de. D'électrons. Non, Ah, nucléons. nucléon. Ah oui, ok. Le nombre de nucléons. Alors, les nucléons, c'est quoi? Eh ben, c'est Euh, les protons plus les neutrons. les neutrons, voilà. Voilà, neutrons. Alors, grosso modo, comment ça se passe? Tu as un noyau, d'accord? Donc, c'est comme une patate. On va C'est, dire. ouais, l'atome. Alors, attends. Déjà, tu as un noyau. À l'intérieur, il y a des Des protons. électrons et des protons. Non, 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 on va pas trop vite. Ah. À l'intérieur, il y a des protons, Mhm. hein. Et il y a aussi des. Alors, je vais les faire dans une autre couleur. Je vais faire des petits ronds. Alors, j'ai mis n'importe combien, n'importe quoi, hein, voilà, hein. Ici, c'est les neutrons. Mhm. OK. Donc, ça, c'est le noyau. Maintenant, autour du noyau, tu as les électrons. Ah. Voilà comment ça se passe. Alors, regarde, j'ai dessiné trois protons et volontairement, j'ai dessiné trois électrons. Pourquoi? Parce que tu as dû voir avec ta prof. Alors, tout ça, noyau plus électron, bah, ça forme quoi? Ça forme l'atome, hein. Noyau plus électron, donc c'est égal à l'atome. OK? Et il y a une propriété de l'atome qui dit que l'atome, il est électriquement neutre. Tu l'as vu ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a à chaque fois le même nombre de protons et d'électrons de base, non? Voilà, il est électriquement neutre. Donc, ça veut dire, ça sous-entend que, Que le même nombre de protons et d'électrons. voilà, est égal au nombre de protons. Donc, voilà comment ça se passe dans le noyau. C'est pas très compliqué. Dans le noyau, dans l'atome. D'accord? C'est pas trop compliqué. Alors, Mhm. donc, si on veut corriger ton devoir, alors, le Z, il valait combien ici? 53, non? Ben voilà. Donc, tu as tout inversé. Ici, tu as 53. Le A, il vaut. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, le A,
Nombre de nucléons, ça s'appelle, hein, le A, c'est le nombre de masses. Ah. Nombre de masses. OK. Alors, 53. Donc, le A, les protons et les neutrons, il y en a. Euh, il y en a. Ah, il reste un chiffre. Oui, il faut faire 53 plus Non, 20, non, 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 non. Le A, il vaut combien ici? Si le, 127. si le Z, il vaut 53, le A, il vaut 127. Ah. OK? Là, qu'est-ce que vaut le Z pour le fluor? Alors, c'est 9 et 19. Voilà, 9, 19. 19 et OK. 39. Là, c'est 39 Et et 19. 19. Donc, de ce fait, Pourquoi c'est il y aura, 39 et il y aura 19? combien de protons? Pourquoi le dernier c'est 39 et 19? C'est pas 19 et 39? Pardon, oui, je me suis trompé. Ouais, c'est Ah, ok. 19, 39, exact, autant pour moi. 19, 39. OK. Alors, dans le premier, 53, 127, il y aura combien de protons? Hmm, Ah, il me semble qu'il y en a. Non, le nombre de protons. T'as dit que c'était, on a dit que ça correspondait à quel, au Z ou au A? Ah, c'est le Z. C'est le Voilà. Z. Donc, Du coup, c'est tu auras 53. combien de protons? Tu en auras 53. 53. Donc, égale E moins, hein, puisqu'il y a électroneutralité. Et le nombre de nucléons, pas de nucléons, de neutrons, Il y en a 127. non, neutrons, pas nucléons. Ah, c'est 127 plus 53, c'est ça? Ah bah non, c'est moins. Ah, oui, oui. Puisque le 127, c'est égal aux nucléons. Donc, c'est Ah, les oui. neutrons plus Il y en a protons. 74 de nucléaires. Alors, il y en aurait 74. Alors, est-ce que 74 et 50, ça fait 120, 127? C'est bon. Donc ici, j'ai combien de protons et Euh, qui sont égales au nombre d'électrons? ah, bah, les protons, du coup, c'est 53. 127, non, du coup, protons. Non, maintenant on est dans l'eau, dans le fluor, regardons. Ah, dans le fluor, excusez-moi. 9 de protons. Ouais, donc j'ai combien de neutrons? Neutrons, c'est 10. Voilà, 10. Là, le proton égale, donc on est d'accord que c'est 30. 19. C'est c'est 39, non? Ah, non, 19, pardon. 19, ouais. 19. Euh, Et les neutrons, il y en a 20. il y en a 20. 1, 20 et 19, ça fait bien 39. Donc je mets à côté n égale neutron. Hein, faut pas confondre neutron, nucléon. Hmm. OK, alors, comment s'appelle le Z? Donc on Du a coup, c'est dit que c'était le le numéro nombre de atomique. protons. Non, oui, Ah, mais elle c'est le voulait numéro la atomique. formule, enfin la formule. Le Le numéro numéro atomique. atomique, et ici, c'est le Nombre de. de Euh, masse. ah, oui, voilà, c'est ça. Nombre de masse. OK? Alors, Ok. qu'est-ce qu'il y avait de beau en dessous? Citer les deux atomes chimiques les plus abondants dans l'univers, les éléments chimiques. Ah, j'ai mis l'hydrogène. Alors, il y a l'hydrogène et le carbone. Ah, Donc, hydrogène et carbone. OK. Alors, pour la deuxième partie,
J'en ai pris qu'une ou j'en ai pris deux? Non, deux. C'est bon. Alors, on te dit quoi? Un atome contient 22 protons, 28 neutrons et 22 électrons. Combien de nucléons possède cet atome? Donc, comment tu fais? Donc, Euh, les protons, c'est 22, mhm. égale les électrons. Normal, et les neutrons, c'est 28. Alors, combien il y a de nucléons? Alors, je crois qu'on fait 28 moins 22, non? Mais non. Ou 22 Les, moins. Non. les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Ah oui, 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 oui. Du coup, on fait 22 plus 28. Voilà. Hein, les nucléons. Tu vois, il y a un problème de cours. Il faut que tu apprennes ton cours. Ça fait 50. Égale proton plus neutron. Donc, égale 28 plus 22. Égale 50. On est d'accord. Alors, donc ça, c'était le premièrement. Deuxièmement. Alors, la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 moins 27 kilos. Et la masse d'un électron, 9,31 10 moins 31 kilos. Calculez la masse d'un atome contenant 15 nucléons et 8 électrons. Alors, d'accord? Donc, quand tu as un atome, donc deuxièmement, un atome, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est pas grave. Contient quoi? Il contient 15 nucléons. Donc, 15 nucléons et combien ils ont? 8 électrons. Alors, elle vaut combien cette masse? La masse, c'est égal à quoi, selon toi? 1,67 fois 10 puissance moins 27. Ouais, mais ça, c'est quoi, là? 1,67 10 moins 27. C'est la masse. C'est la masse d'un nucléon. Oui, donc alors, ça, tu ferais combien pour trouver la masse de l'atome? Ah, bah on fait le calcul pour moi du proton et après on le divise par. Mais non, tu as 15 nucléons. Regarde, ton atome, il est comme ça. Mhm. D'accord? Tu as 15 nucléons. Alors, ils te disent qu'il y a 8 électrons. Donc, il y aurait combien de protons là-dedans? Hmm, Hein, j'ai 8 électrons. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 23, il y en aurait. Non, il y a 8 électrons. Donc, il y a combien de protons? Il y en a 8. Il y a... Ben, l'atome, il est comment? On vient de voir ça Ah, avant. il est nul, il est. Enfin, il est pas Il est chargé. neutre, il est neutre. C'est-à-dire, les protons, ils ont une charge positive. Mhm. Et les Les neutrons électrons, ils ont négatifs. une charge négative. Et les C'est neutre. neutrons, ils ont une charge nulle. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de protons que d'électrons. Donc, je vais dessiner, Ah, c'est-à-dire il y en a 8 aussi, du coup. il y en a 8. On est d'accord. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est les protons. Égale 8. Ça, c'est les électrons. Égale 8. D'accord. OK. Donc, j'ai combien de neutrons? Neutron. Bah, on te dit, il y a 15 nucléons. Donc, il y a combien de neutrons?
Il y en a 15. Non. Ah, Les, mais non, je nu- viens de comprendre. Ouais, ouais. les nucléons, c'est quoi? Euh, c'est c'est la C'est masse. les Ah non, protons c'est plus plus les électrons. Ah non, les neutrons, pardon. les neutrons. Alors, donc, j'ai combien de Il y en a neutrons? 23. Mais non, j'en Bah, ai 15 des nucléons en tout. Regarde, on te le dit dans ton énoncé. euh, neutrons. Il y a 8 neutrons ou il y en a 15 du coup? Comment ça, il y a Ah, 8 neutrons? Il ah y a non, non, 8 non, il y a protons. 15 neutrons du coup. Non, il y a 15 nucléons. Et je t'ai dit que les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Mhm. Donc, j'ai combien de neutrons? Ah, vu qu'on a 15. Hmm, combien de protons? On a 8 protons et on a. Ben, j'en ai 8 et je dois arriver à combien? Ah, on doit arriver à 15. Eh bien, alors, il y en a combien? Ça fait 7. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 7. Donc ça, c'est les neutrons. Voilà comment il se présente, ton atome. D'accord? D'accord. Donc, on connaît la masse du nucléon. Donc, pour trouver l'atome, comme il y a 15 nucléons, donc la masse de l'atome, ça va déjà être combien? Comme on a quoi? On sait que l'atome, on ne sait pas ce que c'est l'atome, on s'en fiche. Il a 15 nucléons, donc la masse de l'atome, ça sera déjà Euh, quoi? M égale 15 fois 10 puissance moins 7. Oui, mais le 1,67, t'en fais quoi? Je le change. Mais non, tu ne changes rien. Ah, le On 1,67, te je le dit laisse. qu'un nucléon, il a une masse de 1,67 10 - 27. Donc tu multiplies par 15, non? Donc c'est ça multiplié par 15. Ok. Donc ça fait, je Un. redouble, donc ça sera 15 fois 1,67 10 - 27. Et maintenant, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte encore? euh, On sait qu'il a combien? Il a quoi en plus des nucléons? il a la masse d'un électron. Oui, donc ça va faire, il faut rajouter. Fois 1,1 fois 10 puissance moins 31. D'où tu sors 1,1, c'est 9,1 déjà. J'ai dit 9,1. Ah, pardon. Ah, pas de souci. Oui, mais il faut le multiplier par quoi? Il faut le multiplier par le nombre d'électrons, non? Donc, il y en a combien? L'électron, il y en avait, il me semble, 8. Bah, tu vois pas la diapo. Moi, je la vois, donc tu dois être sur la même diapo. C'est Mais c'est pas ici, marqué le nombre d'électrons. Ah, si, oui, pardon. là. Oui. Donc, je fais plus 8 fois 9,1, 10 - 31. Donc, ça fait plus 8 fois 9,1, 10 - 31. Alors, fais voir 15 fois 1,67. Je suis en train de le calculer là. Je crois que j'ai pas les puissances sur ma calculatrice. Non, non, mais fais voir. Fais juste les multiplications de nombres. Après, on Mais du coup, le verra. moins 27, je peux pas le mettre. Non, 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 mais tu fais. Écoute-moi quand je te parle. Mhm. Tu multiplies les nombres. 15 fois 1,67. Ah, 15 fois 1,67. 15 fois 1,67, ça fait 25,05. 25,05. Donc, ça fait 25,05. Donc, 10 - 27. T'es d'accord. Pour l'instant, je laisse. Mhm. Maintenant, 8 fois 9,1.
Soixante-douze virgule huit. Alors, 8 fois 9,1. 72,8. Donc, 72,8, 10 puissance moins 31. Donc, finalement, si tu regardes, quand tu prends les puissances, je vais créer des diapos. Quand tu prends les puissances, ici, tu as 10 puissance moins 27, c'est-à-dire que c'est plein de zéros avec un 1 derrière, hein. C'est 0, Hmm. tac, 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 Zéro zéro etc. zéro 27. Hein? Un Donc, zéro et 27. le 10 moins 31, tu es bien d'accord que c'est plus petit. Oui, justement, c'est zéro Hein? virgule zéro 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 27. Ah non, 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 non. 10 moins 27, c'est 1. Ah oui, 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 pardon. C'est plein de zéros avec un quelque part. Enfin, à la fin. Alors, 10 moins 31, on voit que c'est 10 000 fois plus petit que 10 moins 27. D'accord? Mhm. Parce que tu as 10 moins 27 qui est ici. D'accord? Ici, tu pars vers les puissances positives, hein. Donc, tu aurais 10 moins 26. D'accord? 10 moins 25. Jusqu'à arriver à 10 puissance 0, d'accord? 10 puissance 0, après tu aurais 10 puissance 1, etc. D'accord? Donc ici, quand j'ai 10 moins 27, ici j'ai 10 puissance moins 28, Hmm. 10 moins 29, 10 moins 30, d'accord? Donc on voit que 10 moins 28, c'est 10 fois plus petit que 10 moins 27. Donc Ouais. 10 moins 27, 10 moins 29, c'est 100 fois plus petit que 10 moins 27. 10 moins 30, c'est 1000 fois. Donc l'autre, c'est 10 000 fois. Hein? Ah. Hein? On a 10 puissance moins Du coup, 31 on rajoute 10 zéros, ouais. égale, comment? Et 10 000 fois plus petit que 10 puissance moins 27. Ça va? Ça va, pour Ok. l'instant. Donc, Donc, c'est pour ça qu'on dit en règle générale, la masse d'un atome, c'est environ égal à la masse du noyau. Est-ce que tu as vu ça dans ton cours? Non. Hein? Parce que les électrons, les E-, ils ont une masse négligeable. Hein? Puisque c'est 10 000 fois plus petit. Ça intervient pas tellement, mais bon, on va quand même faire le calcul comme il est au départ. Ok. Pourquoi elle est négligeable? Puisque c'est beaucoup trop Bah, grand, parce que tu la regardes, distance. regarde le poids d'un électron. Elle est... Oui, c'est Regarde, extrêmement petit. tu as 1,67, l'autre tu as 9,1, donc ça fait 10 fois plus. Mais par rapport aux puissances, c'est 10 000 Extrêmement fois moins. petit. Donc ça Oui, fait c'est... plus ou moins 1000 fois moins qu'un nucléon en masse, un électron. Ah oui, ok. Hein, si je fais, regarde, si je fais 9,1, non, le contraire. 1,5. 1,67, 10 Ah, moins 27 sur 9,1, 10 moins 31. 7. Je peux Alors, pas. comment je fais avec les puissances? Tu as vu les puissances en maths? A Oui, oui, puissance on a vu. m fois A puissance n égale A puissance m plus n. Mhm. A puissance m sur A puissance n égale A puissance Sens m N moins plus n. AM monté. Et A puissance m, le tout à la puissance n, égale A puissance m fois n. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, nous, alors, fais-moi voir 1,67 sur 9,1. Euh, Ça fait.
0,18. Donc 0, bon, on va mettre environ 0,20. D'accord? Donc 0,2. Maintenant, j'ai 10 moins 27 divisé par 10 moins 31. Tu es bien d'accord que ça fait moins 27. Et après, j'enlève le moins 31. Moins 31. Donc moins 31. Donc ça fait à peu près 0,2, 10 puissance 4. Ah, D'accord? ok, j'ai compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 0,2, je vais dire que c'est 2. Donc, j'ai multiplié par 10 mon nombre, hein, pour passer de 0,2 à 2. Oui. Donc, il faut que je diminue ma puissance pour arriver au même résultat. Hein, si je monte mon nombre, je diminue ma puissance. C'est-à-dire mon nombre, quand je suis passé de 0,2 à 2, j'ai Enlever 10. Attends, j'étais vers la droite d'un cran. Donc, j'ai multiplié par 10. Donc, la puissance, il faut que je la divise par 10. Donc, ça devient 10 puissance 3. Donc on voit là que la masse d'un nucléon, hein, 1,67 10 moins 27, c'est à peu près 10 000 fois la masse d'un électron. C'est 2000 fois, pardon, la masse d'un électron. Donc, c'est pour ça que c'est négligeable. Mais bon, on peut le calculer quand même, hein, tel qu'il est là. En On tout n'est pas cas, obligé en pour faire ça. général, quand tu cherches la masse d'un noyau, tu prends la masse d'un, comment? Tu prends la masse des nucléons, la masse de l'atome, du noyau. C'est la masse de l'atome. Donc, on va quand même faire le calcul. 25,05, alors 10 moins 31, ça veut dire que je fais comment? Euh, Tu vois, le 72, regarde. Donc, on va mettre environ 25,05, 10 moins 27 kilos. Hein, si je prends, regarde le 72,8, 10 puissance moins 31. Mhm. Donc, je suis ici. Donc, je vais volontairement créer des zéros ici. Tac, 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 tac. Encore un, pourquoi pas. Alors, je l'ai en 10 puissance moins 31. D'accord? Mhm. Donc, si je fais 10 fois 10 puissance moins 27, pardon, 10 moins 27, tu es bien d'accord que j'ai grandi ma puissance de 10 000 fois. Mhm. Donc, je suis obligé de rétrécir mon nombre de 10 000 fois. C'est-à-dire que je dois aller à 1000 fois, ça veut dire que j'irai à trois chiffres après, enfin vers la gauche. Donc, je suis ici, tu vois. Finalement, ça fait, si tu regardes, 72,8 10 moins 31, ça fait 0,0072, enfin 0,0728 10 moins 27. Donc c'est ridicule. Hein, le 0,072 par rapport au 25,05. Mhm. C'est pour ça que la masse de l'atome, c'est à peu près la masse de son noyau. Je pense que tu l'as vu en cours, mais Oui, on l'a déjà vu, oui. certainement. Alors, expliquez ce que c'est qu'un ion. Alors, j'ai vu, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des problèmes de cours. Un ion, mais là, c'est Hein? juste que oui, j'ai pas fait attention, j'ai pas fini d'écrire. C'est un atome qui a pas le même nombre d'électrons et de protons, il me semble. Ben, c'est un atome qui gagne ou qui Des, des protons? non, Non, des électrons. un ou plusieurs. Hein. Des fois c'est un, des fois c'est plusieurs. Électrons. C'est pour ça que s'il perd ou il gagne des électrons, ben, il va avoir une charge, puisque l'atome, lui, il n'en a pas. D'accord? Donc, si je prends, par exemple, alors, ça, c'est les exercices sur le poids. D'accord. L'ion sodium Na porte une charge positive. Donnez son symbole.
Alors, donc le Na, ça c'est le sodium. D'accord? Ça, c'est l'atome. Mhm. C'est d'accord? Le Na, donc ça, c'est l'atome. Alors, il est électriquement neutre. Donc, voilà, on va imaginer un truc, hein. Ici, je dis que, attends, je vais le faire en plus petit, parce que autrement, on ne voit rien. Ici, c'est le proton 1. D'accord? Donc, dans un atome, on a dit que c'était électriquement neutre. Donc, on va imaginer qu'il se marie avec l'électron 1. Le proton 2, il se marie avec l'électron 2. D'accord? Etc. Donc le proton, on va l'appeler petit n, puisqu'on ne sait pas combien il y en a, il se marie avec l'électron n. D'accord? Donc il y a une électroneutralité. Mhm. Ça, c'est l'atome. Électro, pardon, neutralité. Euh, synthé. Neutralité. OK. Ça, c'est l'atome. Donc on te dit maintenant l'ion. L'ion sodium. Donc on va voir comment il va s'écrire. Hein? On te dit dans l'exercice qu'il il porte une charge positive. Donc pour toi, il s'appellerait comment? Euh, Il s'appelle Na, mais quoi? il porte moins un. Ben, il porte une charge positive. Donc il s'écrit Na, Ah, c'est plus un, pardon. voilà, Na plus. Si tu veux, c'est Oui, on n'a Na pas besoin de mettre 1 le un. plus, tu mets Na plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce, est-ce que selon toi, il a perdu un électron ou il a gagné un électron? Je crois qu'il en a perdu un. Voilà. Donc le P1, il se marie toujours avec l'électron 1, etc. Le Pn, il se marie avec l'électron N, d'accord? Et ça veut dire que, eh ben, ils se marient tous, mais il y Sauf a par un. exemple le P7 Il qui est se tout marie avec seul, personne. d'accord? Ah oui, Donc ok, ça ouais. veut dire que l'électron 7, il s'est sauvé. Tu comprends? Hein. Donc ça veut dire que l'ion sodium, il a perdu un électron. Hein? Puisque s'il n'avait pas perdu d'électrons, ben, il serait neutre, d'après le principe de l'atome d'électroneutralité. Donc, s'il a une charge positive, c'est que ben, il y en a un. C'est un peu comme si, imaginons plus simplement, vous êtes combien dans la classe? Ouais, on est 22, je crois. Donc, voilà, on va imaginer que dans ta classe, il y a 11 filles et 11 garçons. Demain, tu es malade. D'accord? Donc, Timéo, hop, tu es malade, donc tu viens pas en cours. OK? Donc, combien il y a de filles et combien il y a de garçons? Il y a 11 filles et 10 garçons. Il y aura 11 filles, c'est un peu le même principe, tu vois. Il y en a un qui est parti. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il emporte ici? Hein, si on Et- assimile un plus aux filles et un moins aux garçons, eh ben, il y aura voilà, on va dire une charge, hein, parce que voilà, on parle de chimie, mais voilà, une charge 1 plus. Donc c'est parce qu'il y a un garçon ou un électron qui n'était pas là, tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, si tu prends, et puis après, on va travailler l'autre partie. Alors, si tu prends euh, le fer 2, il s'appelle, enfin, l'ion fer 2, c'est Fe2+. Alors, celui-là, est-ce qu'il a gagné ou perdu des électrons? Il en Et a perdu alors, il en a perdu combien? 2. Voilà. Quand c'est plus, il perd. Et quand Hein? c'est moins, il gagne. Voilà.
il a perdu deux électrons. Le Na+, on vient de le voir. Le Cl-, l'ion chlorure. Il en a gagné un. Voilà, il a gagné un électron, hein. Il a gagné un Ne-. Donc, il s'appelle Cl-. D'accord? Hein? Même Hmm. principe, le chlore, P1 va avec E1, etc. P2, Pn va avec En, hein. Ils vont tous ensemble et il y a un électron qui arrive. Donc là, il y a, Il est tout seul aussi. Ou voilà, il il est avait. tout seul, il y a un électron qui arrive. D'accord? Il est tout seul puisque tous les autres se sont mariés avec chacun. Hop. D'accord? Donc, il a gagné un électron, c'est pour ça qu'il a une charge en moins, où tu mets Cl-. Par exemple, l'ion magnésium, il a gagné deux électrons, c'est Mg2+. D'accord? Donc, gain de deux électrons. Maintenant, la question, Il en a pas perdu, justement, si c'est plus. Le NG2. gain, non, oui, il a perdu, pardon, autant pour moi. Il a perdu. Perte. Tu vois que tu suis, donc si tu connaissais un peu mieux ton cours, ça se passerait mieux, je pense, hein. Il a perdu deux électrons, euh, etc., etc. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu prends... Alors, est-ce que tu as le tableau périodique? Là, je laisse. Là, je peux l'avoir si je veux. Voilà, prends-le voir. Le Na, il s'écrit comment? Je le prends? Bah, donne-moi-le, parce que moi, je l'ai pas, je les connais C'est pas tous. 23-11. Voilà. Le Na, il s'écrit 2311. D'accord? Donc, ça veut dire il a combien de protons? Il a 11 protons. Combien d'électrons? 23. Non! Ah non, du coup, il a 11 aussi protons. Électrons. Et oui, il est par électroneutralité. Ça, Les c'est nucléons, l'atome. 23, c'est ça? Hein? Les nucléons, c'est 23. Voilà. Les Ah, nucléons, ok, c'est ouais. 23, donc tu es bien d'accord qu'il a 12 neutrons. Ah ouais, en fait, j'ai tendance à échanger la place de l'électron et du neutron, du nucléon. Alors, attends, on va inverser ça. Ça sera plus simple. Donc ici, il a 11 protons et 11 électrons. Donc ça, cette partie-là, c'est les protons et les neutrons, c'est les nucléons. D'accord? Si tu veux, ça, c'est le noyau, la patate intérieure. Et les électrons qui sont autour, eh ben, ça forme l'atome. Ah. D'accord? Alors, maintenant, le Na+, donc on a dit il avait perdu ou gagné un électron. Elle a perdu. Donc, il aura combien d'électrons? Et elle aura 9. Non, 10, pardon, excusez-moi. 10. Il en aura 10. D'accord? Mais dans les ions, le nombre de protons, il est constant. Ouais, 11 tout le temps et 12 aussi. D'accord? Ce qui varie finalement dans les notions d'ions, c'est les électrons. Ouais, ça change jamais les protons et les neutrons. Voilà, il a 12 neutrons. OK? Ok. Ça va? C'est un peu plus clair pour toi? Ah oui, là, beaucoup plus, là. Eh bien oui. Alors, donc tu vas un peu bosser. Donc tu connais le principe. Tu, tu fais l'exercice et tu me l'envoies en WhatsApp. Et après, on le corrige. Donc je te laisse faire. Hein? Donc on te dit, voilà, on a un poids. Et alors évidemment, quand on a un poids, par exemple, de 20 000 newtons, on a du mal à le dessiner, donc, puisque la page ne serait peut-être pas assez grande. Donc, on prend une échelle, hein. Tu connais les notions d'échelle, Oui, oui, oui. hein. Par exemple, alors enfin, dans le temps, façon de parler, hein, on avait des cartes routières, maintenant on a comment, Waze, on a Maps, mais tu avais une carte routière et dessus, par exemple, c'était L'échelle. marqué 1 centimètre représente
Euh, donc, 1 cm. 10 mètres, oui, oui, je vois, ouais. Voilà, 1 cm représente par exemple 50 km. Tu vois? Oui, Donc, oui, ça veut dire que ça, c'était sur la carte et, et ça, c'était en réel. la vraie vie. Oui, oui, Donc, mais j'ai déjà utilisé les cartes de la voilà, vraie vie. t'habites où? J'habite en Haute-Savoie, j'ai déjà fait de la course d'orientation, c'est-à-dire je connais un petit peu. Voilà, donc tu connais ces principes. Voilà. Donc là, de la même façon, pour le poids qui est une force, on utilise une échelle. Alors, donc je te laisse faire, hein. Donc on te demande par rapport à l'échelle, par rapport au dessin de la longueur que représente le poids en bleu, tu dois déduire la valeur la valeur du poids. Et après, tu dois déduire la masse de l'objet, hein. Le poids, c'est le P, la flèche bleue, quoi. Voilà, le poids CP. Alors, 10. Alors, je te laisse faire. Quand c'est bon, tu me l'envoies et on discute. Tu veux, après, tu veux faire quoi? Tu veux faire un bac, seconde, première, terminale? Général dans la technologie. Et tu prendrais quoi comme spécialité? Justement, je vais prendre maths et physique. Voilà, donc il faut bosser. Hmm. Alors, je te laisse finir, vas-y. C'est bon, tu viens de me l'envoyer, c'est ça? Oui. Alors, hop, hop. Alors, euh, alors, tu m'as mis 20 sur 9,8. Oui. Alors, d'où tu as trouvé le 20 déjà? J'ai fait la P, vu que deux carreaux, c'est 10. Hmm. Vu qu'il y avait 4 carreaux, et ben, j'ai trouvé que ça faisait 20. Ben, je sais pas, moi j'en vois 5. Un, 2, 3, 4. Ah, mais j'ai pas compté où la flèche se termine. Alors, Voilà. du coup, c'est 25. C'est 25 divisé par 9,8. OK. Sauf que, alors, si toi tu me rends ça et que je suis ton prof, eh ben, je vais pas te mettre beaucoup de points parce que déjà en physique-chimie, il faut travailler des formules littérales, c'est-à-dire avec des lettres, hein. Et après, une fois que tu as mis ta formule littérale en place, il faut, il faut mettre une application numérique, donc avec les nombres, hein. Donc déjà là, tu me rends un truc, bof, quoi. Même si tu m'as mis 25 sur 9,8, voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas assez précis. Après, il faut que tu expliques, hein. Il faut que tu expliques, hein, donc la valeur, hein, donc le poids, on peut dire, oui, la longueur du vecteur, parce que, alors, tu n'as pas vu les vecteurs, hein. Les vecteurs, c'est un truc que tu vas voir en seconde. La longueur du vecteur poids, donc, représente 5 carreaux. Il faut expliquer ce que tu fais, d'où tu sors les choses. Donc, alors, est-ce que tu as vu la règle de 3 en maths, produit en Oui. croix? Hein, donc, tu as 10 newtons représente, alors attends, c'est quoi? 2 carreaux. Voilà. 10 newtons représente donc 2 carreaux. Pardon.
2 carreaux. Donc maintenant, ici, moi, j'ai 5 carreaux pour mon poids. Donc, ça représente X, on ne sait pas ce que c'est, et je fais mon produit en poids. Donc, 2 fois X égale 10 fois 5. D'accord? 2X égale 50. Alors, si j'ai 2X égale 50, comment je trouve X? Le 2, il part où? À droite, à gauche, au-dessus, en dessous du 50. Euh, 2x égale 50. Oui. Donc, le 2, il part où? À droite, à gauche, au-dessus du 50, en dessous du 50? Euh, il passe au-dessus, non? Au-dessus. Ah non, Ça pardon, fait en dessous, oui. en dessous. Hein? Je donne toujours cet exemple-là. 2X égale 2,40 €. Tu as déjà été au pain? Oui. Bon, ça, c'est la baguette de pain. Donc, si deux baguettes coûtent 2,40, une baguette vaut, Euh, de 40 divisé par 2. voilà, donc une baguette, tu es bien d'accord qu'elle vaut 1,20. Donc, j'ai pris mon 2,40 et j'ai passé mon 2 en dessous. D'accord? Ou alors, est-ce que tu as vu les notions d'équation en troisième? Oui, On t'a dit qu'on pouvait, hein, quand tu as par exemple une équation, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, égale 2x moins 3. oui, j'ai déjà Tu as fait. déjà fait ces équations? Hmm. On fait x plus 5 moins 5 Hein? égale Donc, on 2x. t'a dit que quoi? On t'a dit que quand tu avais une équation, aux deux membres, on avait le droit de rajouter ou de retrancher un Des même nombres. nombre. Ouais. Donc, eh ben, je vais passer par exemple le x du côté des deux x. Hein. Oui, Donc, je vais faire x. Alors, volontairement, je fais ça et je fais moins x. Donc, je dois faire la même chose de l'autre côté, 2x moins x, moins 3 moins moins x. 3. Hein. Ce que j'ai changé, à gauche et à droite, j'ai mis moins x, j'ai le droit. Du coup, ça fait Donc, ici, 5. ça fait 5 égale 5. donc x moins 3. Ouais. Maintenant, alors, On doit enlever 3, donc on fait 5 plus 3 égale x plus 3. alors, attends, je vais volontairement tricher pour arriver à ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux mettre, moi? Ça fait 8x. Et 8 égale x, ça fait. Non, non, mais je vais volontairement modifier. Si je prends... Non, je vais prendre 4x ici. Alors, attends, je réfasse tout. Pour avoir un coefficient, pour arriver à ce que nous, on est en train de faire là. D'accord? Donc, je fais bien 4x moins 2x plus 5 égale, donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? À droite, j'ai enlevé 2x. D'accord? Et d'accord? 1. Je dis à droite, j'ai enlevé 2x pour le Oui, passer de l'autre côté, finalement. oui. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la ligne du dessus? J'ai fait moins 2x des deux côtés. J'ai le droit, ça. Si je fais la même chose, j'ai le droit de faire ce que je veux tant que je fais la même chose. Donc, tu es bien d'accord qu'il y a 2x plus 5 égale. Moins euh, 3. Et qu'est-ce que j'ai fait? 4x Mais égale c'est moins juste. 3. Si, Oui, c'est moins juste 3, moins. c'est bon. Donc maintenant, j'ai le droit de dire que je veux faire disparaître le 5. Donc je fais plus 5, Moins moins 5 5. Donc je égale fais moins 3 moins moins 5. 3, moins 5. D'accord? Donc j'ai fait moins 5 des deux côtés. Hmm. Donc ça fait quoi? On arrive à 2x, hein, égale moins 8. Hmm. Donc maintenant, il y a autre chose qui se dit dans les équations, c'est que j'ai le droit de diviser ou multiplier des deux côtés par même nombre. Donc là, c'est la même chose, je vais dire que je fais 2x sur 2. Donc ça fait moins 8 sur 2. D'accord? Donc ça fait x qui vaut moins 4. Alors est-ce que ça marche? 4 fois moins 4, ça fait moins 16 plus 5, moins 9.
et 2 fois... non, il y a un problème. On s'est trompé. 4 fois moins 16 plus 5 moins 11. Ouais. Moins 11. Donc 2 fois moins 4 moins 8 moins 3 moins 11. C'est bon. Ok, donc là, bah, c'est ce que j'ai fait, hein. Si tu veux, avec mes deux baguettes, j'ai 2x égale 2,40. Bah, je divise par 2 des deux côtés. J'ai le droit. Donc c'est ça le principe finalement pour les... Ok, alors ça, c'était juste une parenthèse. Donc, ça fait x égale donc 50 sur 2. Donc, égale 25. D'accord? Donc, de ce fait, eh ben, on te demandait de trouver la valeur du poids. D'accord? Donc, P égale 25 newtons. D'accord? Ok. OK. Alors maintenant, eh ben, il faut utiliser quoi? On utilise P égale, alors la formule, c'est P égale mg. D'accord? Ok. Donc en vecteur, enfin, je sais pas si tu l'as vu en vecteur. Non, tu l'as pas vu en vecteur, tu l'as vu sans les flèches, je pense. Tu as vu cette formule-là? P égale masse fois. L'accélération de la pesanteur. Ah, on l'a pas vu l'accélération de la pesanteur. Ah bah si tu parles du poids, tu es obligé de voir ça quand même. Si, pardon. Excusez-moi, oui, on l'a vu, on l'a vu. Alors, donc, on cherche quoi, nous, dans la partie 2? On cherche la masse de l'objet, donc on cherche cette partie-là. D'accord? Donc, on veut la masse. Donc, la masse, c'est le poids, et je le divise par quoi? Alors, le poids. Le Bah, masse. Le masse, c'est égal au poids. divisé par, Par G. voilà. Hein. Tu fais le principe des équations. P égale mg. Donc, j'ai le droit de dire que ici, je veux plus que m. Donc, je fais g sur g. Donc, ça fait p sur g de l'autre côté. Hein. Je fais d'une ligne à l'autre, je divise par g des deux côtés. Mais G, c'est quoi déjà? Hein? G, c'est quoi déjà? Bah, c'est l'accélération de la pesanteur. Ah, c'est représenté par G. Ok. Voilà. Donc la masse, c'est le poids sur G. Donc, ça fait 25 sur 9,8. Donc, fais voir 25 sur 9,8. Ça fait 2,55. 2,55 kilos. Hein. Le poids, c'est des newtons. La masse, c'est des kilos. Et le G, qui est l'accélération de la pesanteur, c'est des newtons par kilo ou newton kilo moins 1. D'accord? Donc, ton truc, il fait à peu près 2,6 kilos, ton objet. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, on tient sur Terre? Ben parce que, hein, on est, par exemple, un petit bonhomme. Hop, 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 hop. C'est pas mon fort, le dessin, hein, j'espère. Hein? Eh ben, tu as, au centre de gravité, tu as un poids qui va vers le centre de la Terre. D'accord? Donc, ça, c'est la flèche. Enfin, c'est un vecteur, mais bon, tu verras ça en seconde. Ah oui, on l'a vu vecteur, on l'a vu vecteur. Voilà. Hein, tu as le poids enfin, tu es attiré par le centre de la Terre. Ouais, et après, faut mettre des flèches pour savoir le mouvement où il est. Ah non, la force exercée où elle est. Alors, le poids, qu'est-ce qu'il a? Il est vertical. Mhm. Hein, ses caractéristiques, il est vertical. Euh, qu'est-ce qu'il a? Il est vers le bas, toujours. Hein. Sa norme, c'est P égale mg. Hein, sa longueur et le point d'application. Point d'application, c'est le centre de gravité d'un objet. Hein. D'accord?
Allez, on va faire ensemble cet exercice-là. Ah bah ça, c'est la correction. Donc 2,6, hein, ils ont arrondi à 2,6. OK. Allez. On te dit, l'astronaute, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, Neil Armstrong Bien sûr. est le premier homme qui avait posé le pied sur la Lune. Je crois que c'était en 69, il me semble. Avec son équipement, une masse, enfin, il avait une masse d'environ 150 kilos sur Terre. Hein, tu prends Ah oui. enfin, la combinaison, enfin, tu as déjà vu des astronautes. Donc, quelle était la masse de de Neil Armstrong, pardon, avec son équipement sur la Lune? Selon toi, ça serait quoi la masse? C'est celle de la Lune. G égale 1,7. Alors, est-ce que la masse sur la Lune, elle est différente de la masse sur la Terre? Oui. Eh ben non. Ah bon? Non, la masse est constante, c'est le poids qui va varier. Ah. Hein, la masse Ah, elle bah est c'est-à-dire elle égale, était quand même de 150 kilos. Elle change pas. est égale à 150 kilos, c'est une constante. Ah. D'accord? Donc, calculer et comparer le poids de l'astronaute avec son équipement sur la Terre. Ben, hein, tu utilises ces notions-là. Donc on va La- faire 105, L'accélération de la pesanteur sur la Lune, c'est 1,7. putain, L'accélération sur la Terre, un 10. c'est 10. D'accord? Du coup, on fait 150 divisé par 1,7. Non, non, dans le deuxièmement, tu utilises le poids égale m fois g. Ah. Donc, on va mettre le poids sur la Terre, P indice T. Donc, 150 ça ferait 150 fois, fois 1,7. non, sur la Terre, Ah, de la Terre fois 10. fois 10. Donc, ça ferait 1500 newtons. Tu es d'accord? Mhm. OK. Maintenant, on va chercher le poids sur la Lune. Alors, sur la Lune, du coup, c'est 150. Donc, c'est masse fois G Lune égale 150 fois 150 fois, 1,7. alors fais voir, 150 par 1,7. 255. Combien? 255, ça Ah, fait. pardon, je n'ai pas compris. 255 newtons. Donc, grosso modo, eh ben, si tu regardes la masse étant constante, hein, si tu fais le rapport 10 sur 1,7, ça fait à peu près 6, quoi. Ah, Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as déjà vu des reportages, quand ils sont dans leur navette autour de la Lune, tu as le dentifrice qui flotte dans l'air. oui, puisqu'il n'y a pas de gravité. Voilà, il y a beaucoup moins de gravité. Mais il faut bien retenir que la masse, elle est constante. Ah, D'accord? C'est le poids, tu vois? La masse d'un objet est liée à la quantité de matière qu'il constitue. Elle ne dépend pas du lieu, tu vois, où ah, on se trouve. Donc, elle est constante, hein. On peut mettre M égale, pardon, CTE, hein, constante. La masse de Léon Young avec son équipement était alors identique à celle sur la Terre, quel que soit où tu te trouves, tu vois. mhm. Mais c'est le poids, c'est ce qu'on a plus ou moins un poids apparent. Mais la masse, elle change jamais. Partout où t'es. Ouais. Ah, ok. Et donc, 1500, et sur la Lune, on trouve 255. OK? Donc, ils mettent hein, dans la correction, le poids dépend du lieu où l'on se trouve. Il est nettement plus faible sur la Lune, ce qui explique cette sensation de, je ne sais pas si tu arrives à lire, flottaison, Ah, ressentie par les astronautes. Bah, tu les vois dans leur capsule, on a l'impression qu'ils flottent là-dedans. oui, oui. OK? Bon, alors, pour finir le cours, en maths, tu as combien de moyenne en ce moment? J'ai 13. 13. OK, pas mal. En physique, chimie, J'ai 10. OK. Maintenant,
tu vois, si tu apprends un peu ton cours, ça va aller beaucoup mieux. Hmm. Hein? Faut que tu bosses, c'est pour toi, hein, c'est pour toi que tu bosses, hein, c'est pas pour les autres. Parce que si tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire comme boulot plus tard? Faire dans la cybersécurité. Ben, pourquoi pas? Donc, si tu veux, bah, déjà, durant toutes tes études, bah, voilà, il faut que, surtout si tu prends spé maths, spé physique, hein, faut travailler. Alors, je dis pas qu'il faut pas travailler le reste, hein, mais il faut travailler ça. Ah, Ok. Tu fais les maths avec Laurent? oui, Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée merci, et moi à la aussi. prochaine. Merci. Hein? Allez, bonne journée, au revoir. Ok, salut. Au revoir.